pas de vous abonner à la chaîne, ou de cliquer sur la petite cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Eh bien les amis, aujourd'hui nous continuons une fois de plus du côté du Mali où juste 2 jours après, le Conseil supérieur de défense qui s'est tenu du côté de Koulouba, le vendredi 24 décembre 2021 sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, c'est-à-dire le dimanche 26 décembre 2021, les forces armées maliennes en abrégé Fama ont été visées par 2 embuscades du côté d'Assongo et du côté de Diabali. Faut-il le rappeler, depuis 2012, le Mali est confronté à un problème d'insécurité qui ne dit pas son nom. Malgré l'accord pour la paix et la réconciliation qui a été signé par plusieurs groupes armés, les défis sécuritaires demeurent toujours non négligeables. Jusqu'à preuve du contraire, le problème d'insécurité continue de couper le sommeil aux plus hautes autorités du pays, aux partenaires et aux communautés maliennes. Dépassées par la situation sur le terrain, les autorités se montrent de plus en plus actifs sur le terrain, notamment au niveau des FAMA. Juste 2 jours après le Conseil supérieur de défense qui s'est tenu du côté de Kourouba, les forces armées maliennes sont tombées dans une embuscade qui s'est soldée par une grosse victoire des FAMA. Ceux-ci ont véritablement fait subir de lourdes pertes dans le camp des rebelles. Le bilan n'est pas officiel, mais l'on note 2 rebelles et 2 assaillants, notamment capturés par les FAMA. Et puis les amis, telle est la situation en ce moment du côté du Mali. Le colonel Assimi Goïta continue toujours de faire face, en plus du terrorisme ambiant dans son territoire, à la communauté internationale qui continue toujours à le lancer des pics et à le persécuter de toutes parts. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation en ce moment du côté du Mali? Le colonel Assimi Goïta est sous pression en ce moment et il devra organiser les élections en février 2022 prochain. Sinon, la CEDEAO l'affligera de lourdes sanctions, mais ce dernier ne semble pas trop s'inquiéter. Partagez donc la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt donc les amis pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye. Bienvenue sur votre chaîne Christine Yapo, ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. Ne manquez donc pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour toujours être au parfum de l'information africaine et même mondiale. Eh bien les amis, aujourd'hui nous continuons une fois de plus du côté du Mali pour parler de cette terrible montée en puissance des forces armées maliennes en abrégé FAMA. Ceux-ci ont décidé de changer de technique de combat, notamment pour faire face aux rebelles qui continuent toujours à semer de la pagaille dans la partie nord et centre du pays. Les femmes ont donc décidé de changer de tactique puisque l'ancienne tactique était une tactique initiée par l'armée française. Ces derniers ne parviennent plus à s'en sortir. Cette pratique de guerre semble être révolue, raison pour laquelle ils ont décidé sous l'instruction de leur chef Sadio Kamara de changer de tactique et d'adopter une autre technique de frappe. Les femmes ont décidé de généralement frapper la nuit et d'aller dans le camp de l'ennemi, le détruire dans son camp et non rester dans son camp et l'ennemi vient l'attaquer. Telle est une grosse leçon qu'a enfin capté en ce jour les FAMA. Le colonel Sadio Kamara, lors de sa récente visite aux forces armées maliennes, a tenu à maintenir cela, que le but de la guerre, c'est de ne pas rester sur place et essayer de s'y attaquer, mais c'est d'aller chercher l'ennemi, traquer l'ennemi dans son camp et l'attaquer. Tels sont les conseils donnés par le colonel Sadio Kamara et ce qui a été fait hier nuit. Les femmes ont véritablement patrouillé et ont pu capturer près de 4 femmes près de 4 terroristes après de nombreux échanges de tirs. Eh bien les amis, la situation en ce moment du côté du Mali continue toujours d'être en quelque sorte très bruyante. Personne ne connaît véritablement ce qui se passera d'ici février 2022, date du dernier délai donné par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest au colonel de la transition Assimi Goïta. Eh bien les amis, partagez une fois de plus la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Partagez la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles notes informatives. Bye bye. Cela fait plus de 3 jours que les paramilitaires russes sont au Mali. Leur mission et leur bonne coopération avec les Maliens sont en train de se suivre.
Une grande rencontre ce soir des paramilitaires russes avec les forces armées maliennes se passe dans l'unanimité avec à l'appui des feux d'artifice, de salutations à la population malienne. Les paramilitaires russes remercient la confiance des autorités maliennes et des populations maliennes à leurs égards. Ils promettent d'accomplir leur mission avec honneur et courage. Les commentaires et les connaissances s'effectuent dans la bonne ambiance. L'allocution du président de la République avait notamment pour vocation de faire un constat, celui de « l'état de déliquescence du Mali », pour reprendre ses mots. Face à une salle comble, comme à son habitude en tenue militaire, le colonel Goïta a rappelé qu'outre la sécurité, c'est tous les pans de la société qui sont en crise. Pour lui, le Mali est dans un malaise profond, d'où sa volonté de trouver des solutions concrètes après une décennie de crise multiforme. Ces assises sont donc pour lui l'opportunité d'un diagnostic sans complaisance et en profondeur de l'état de la nation. Pour montrer sa détermination, il a régulièrement répété l'expression de construction d'un nouveau Mali. Un Mali qu'il souhaite enfin débarrasser de la corruption, plus soucieux des valeurs et en paix. Pour lui, les résolutions qui sortiront ne seront que le début d'un processus de refondation totale. Un discours terminé par son espoir de voir un Mali prospère. Réforme et calendrier. Ce qui est véritablement attendu, ce sont des résolutions et des recommandations pour des réformes. Celles-ci seront exécutoires et toucheront toutes les thématiques, de la sécurité à la gouvernance en passant par la santé et l'éducation. Ce lundi, les délégués qui proviennent de toutes les régions vont entamer les travaux, une sorte de synthèse de toutes les préoccupations des Maliens recueillies depuis le démarrage des rencontres des Assises nationales de la refondation. Elles seront étudiées par groupe jusqu'à mardi avant que ne se tienne jeudi une réunion plénière qui sera clôturée par la rédaction d'un rapport final. L'annonce des résolutions qui sont attendues, comme l'indique le gouvernement, devrait nous en dire plus sur la suite de la transition. Un calendrier détaillé doit aussi être élaboré au terme de ces rencontres. Demain très tôt le matin les paramilitaires russes ont une grande mission dans les champs de bataille contre les terroristes, ils seront suivis en deuxième plan par les forces armées maliennes pour les indications du terrain. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce lot d'informations et si vous avez notamment trouvé la vidéo intéressante laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez et à plus pour de nouvelles vidéos.